Nous ne sommes plus qu'à moins de 5 ans d'un moment que personne n'a vraiment envie d'imaginer. L'ISS, la toute première station spatiale de l'humanité, va quitter son orbite et se consumer dans l'atmosphère, ne laissant derrière elle que des débris. Et si nous n'avons pas de remplaçante prête à temps, la Chine prendra la tête en orbite basse. Ce serait comme abandonner ouvertement dans une partie à enjeu très élevé, mais ce futur-là n'arrivera pas. Vast Space, une entreprise qui n'a pas touché un seul dollar de financement de la NASA, vient de réussir quelque chose d'énorme. Ils ont présenté Haven 1, le module de station spatiale commerciale le plus avancé au monde. Bientôt, il ne se contentera pas de remplacer l'ISS, il pourrait aussi briser les ambitions chinoises au moment même où Pékin pense avoir l'avantage. Et cet avenir ne dépend pas uniquement de Vast. SpaceX fait aussi partie de l'équation. Si Vast est la balle, alors SpaceX est le canon qui la propulse. Alors, qu'est-ce qu'Haven exactement ? Au fond, c'est un module spatial similaire à ceux que la NASA finance actuellement, comme Axiom Hab-1, le Life Habitat d'Orbital Reef ou encore le Habitation Module de Starlab. Tous sont de sérieux candidats, chacun construit avec l'ambition de remplacer un jour l'ISS. Mais voilà la différence. Alors que ses concurrents ont décroché des centaines de millions de dollars de contrats gouvernementaux, Vast n'a rien obtenu de tout ça. Ils ont tout financé eux-mêmes et pourtant leur module est déjà largement en avance. En juillet de cette année, Vast avait terminé la structure principale de Haven 1. En octobre, ils ont commencé les derniers travaux de soudure sur la coque pour les tests et l'intégration. Et à la fin du même mois, le module entier a été transporté dans le désert de Mojave en Californie pour les tests structurels. Installé sur son banc d'essai, il paraissait lumineux, massif et plus prêt à voler que jamais. Mais ce n'est pas fini. Vast a validé 18 des 22 étapes majeures avec une finalisation complète prévue pour mai 2026 et il compte le lancer ce même mois. Mais attends, si Haven 1 est encore en phase de test, pourquoi tout le monde est-il si confiant qu'il va battre tous les autres et devenir la station qui remplacera l'ISS ? Les étapes restantes ne sont pas de simples cases à cocher. Si l'une des 5 dernières échoue, le rêve de Vast peut s'effondrer du jour au lendemain, mais peut-être que cette inquiétude est un peu exagérée, parce que récemment, Vast a réalisé quelque chose d'énorme avec SpaceX, une mission complète réussie qui prouve que leurs ambitions sont réelles et que leurs progrès le sont tout autant. Avant de lancer Haven 1, Vast voulait être absolument certain que tout fonctionnerait. Ils ont donc construit un satellite de test appelé Haven Demo, un engin de 515 kg embarquant les mêmes technologies et logiciels qui voleront sur Haven 1. Il transportait le système de propulsion, les logiciels de guidage et navigation, le système de communication RF et bien plus encore. En d'autres mots, c'était Haven 1, mais sous forme de satellite. Et la bonne nouvelle, ce fut un succès total. Haven Demo a été lancé le 2 novembre 2025 à bord d'un Falcon 9 de SpaceX lors de la mission partagée Bandwagon 4 depuis Cap Canaveral. Juste après sa mise en orbite, il a déployé ses panneaux solaires, atteint une production d'énergie positive, enregistré des données 4K de toute la séquence, puis établi le premier contact avec les stations au sol, confirmant que tous les systèmes étaient en parfaite santé. Et franchement, la mission a tellement bien réussi que l'équipe du centre de contrôle de Vast a littéralement explosé de joie, exactement comme SpaceX lors du tout premier vol de Falcon Heavy. C'est un signe très fort que Haven 1 suivra le même chemin. Et ce qui rend la performance encore plus impressionnante, c'est le calendrier. Haven Demo est passé du concept à l'orbite en seulement 2 ans, un rythme complètement fou pour quelque chose lié à une station spatiale. La plupart des modules traditionnels mettent 5 voire 10 ans avant de voir le jour. Mais Vast n'est pas là pour avancer lentement. Toute leur philosophie repose sur un seul principe, aller vite grâce à un design intelligent, contrairement aux vieux géants de l'aérospatial, empêtrés dans des revues sans fin et une quête de perfection. Vast fonctionne comme une start-up en orbite, rapide, itérative et incroyablement adaptable. Une grande partie de cet état d'esprit vient tout droit de leur plus grand partenaire, SpaceX. Au lieu d'attendre le design parfait sur le papier, Vast construit, teste, apprend et reconstruit. C'est comme ça que les choses avancent dans cette nouvelle ère du vol spatial, par l'action, pas par l'hésitation. Et pour maintenir cette cadence infernale, Vast fait quasiment tout en interne dans son centre de Redondo Beach. Leur équipe est compacte, environ 900 personnes, toutes concentrées sur un objectif unique et partagé.
Et ce n'est pas seulement leur rapidité qui les définit, leur réussite se voit aussi dans les partenaires qu'ils choisissent. Prenons par exemple leur décision de lancer avec le Falcon 9 de SpaceX. C'est du pur bon sens. Le Falcon 9 affiche un taux de réussite de 99,4% sur près de 600 lancements et il vient tout juste d'établir un record avec 30 vols utilisant le même booster. Elon Musk l'a même confirmé sur X. 30 vols de la même fusée. Et oui, le satellite Even Demo est prévu pour rester en orbite pendant 6 mois, période durant laquelle il effectuera une série de tests supplémentaires afin de réduire au minimum les risques lorsque Even In sera lui-même lancé en orbite à bord d'un Falcon 9 en mai prochain. Une fois en orbite, la première station spatiale opérationnelle de VAST accueillera jusqu'à 4 missions habitées au cours de sa durée de vie de 3 ans. Chaque visite amènera 4 astronautes pour un séjour de 10 à 14 jours, vivant et travaillant dans le tout premier habitat spatial commercial entièrement construit par une entreprise privée. Le premier vol habité, VAST 1, est prévu pour la fin juin 2026 à bord du Crew Dragon de SpaceX qui assurera à la fois le transport et le support vital. Ensuite, l'équipage vivra dans le volume habitable de Haven 1, environ 45 mètres cubes, à peu près la taille d'un bus urbain. Bien sûr, ça ne donnera pas l'impression d'être à l'étroit. En réalité, l'intérieur pourrait même paraître étonnamment spacieux. Les astronautes disposeront de 4 cabines de couchage, d'un espace commun, doté de grandes fenêtres d'observation, d'un laboratoire de recherche en microgravité et d'un couloir pour ranger leurs effets personnels, le tout conçu dans un style minimaliste mais ultra moderne, un peu comme un hôtel 5 étoiles dans l'espace. Mais le PDG de VAST, Max Ayo, l'a précisé clairement, l'objectif n'est pas le luxe, mais la productivité. Even 1 est conçu pour être un endroit où les astronautes peuvent mieux se reposer, mieux communiquer et mieux travailler. Et rien de tout cela ne serait possible sans SpaceX. Ils fournissent tout le reste, les lancements, le transport, la formation et même l'infrastructure. C'est un partenariat complet. Le Falcon 9 s'occupe du lancement, le Crew Dragon transporte les astronautes, Starlink assure les communications et les systèmes d'alimentation sont intégrés sur les 2 plateformes. SpaceX offre pratiquement une solution clé en main pour accéder à l'orbite. Ensemble, ils constituent l'épine dorsale d'une nouvelle ère du spatial commercial. Cependant, un autre défi se présente. Une fois Haven 1 en orbite, il doit avoir au moins un vaisseau amarré en permanence. Ce rôle revient au Dragon, non seulement pour le transport, mais aussi comme canot de sauvetage et pour aider à maintenir l'altitude de la station, car physiquement, elle sera progressivement attirée vers la Terre. Actuellement, SpaceX dispose de 5 capsules Dragon actives, Endeavour, Résilience, Endurance, Freedom et Grace. Utiliser l'une d'elles pour soutenir Haven 1 pourrait impacter d'autres missions vers l'ISS. En d'autres termes, dans les prochaines années, l'ISS devra probablement réduire certaines missions scientifiques ou cargo pour donner la priorité au soutien de la construction des nouvelles stations. Prenons Haven 2 par exemple. Si Haven 1 reste essentiellement un banc d'essai, Haven 2 est conçu pour être un véritable successeur de l'ISS et ses ambitions sont tout simplement énormes. Comme l'ISS avant lui, Haven 2 sera assemblé module par module en orbite sur plusieurs années. Le plan prévoit le lancement du premier module en 2028, puis une expansion progressive jusqu'à son achèvement, quelque part après 2030. Une fois terminé, Haven 2 sera composé de 8 modules distincts reliés entre eux. Imaginez l'échelle, on n'est plus sur un simple bus, mais sur une véritable petite cité interstellaire. Un saut gigantesque par rapport à Haven 1. Et pour avoir une idée de ce que les habitants ressentiront là-haut, retenez ce chiffre incroyable. 12,5 mètres, c'est la largeur de la fenêtre panoramique d'observation, l'une des plus grandes jamais construites pour l'espace, offrant une vue sur la Terre comme on n'en a jamais connu. Alors, où se place le projet VAST SpaceX dans ce tableau d'ensemble ? Eh bien, il fait partie d'une toute nouvelle course spatiale commerciale. Le principal moteur de cette course, c'est la NASA elle-même, grâce à son programme Commercial Low Earth Orbit Destinations. La NASA a en quelque sorte changé les règles du jeu. Au lieu de construire et d'exploiter sa propre station spatiale, elle devient désormais un client, louant de l'espace sur des stations privées. Cela réduit les coûts et permet à la NASA de se concentrer sur des objectifs plus lointains, comme Mars, et cette politique a déclenché une concurrence féroce, et VAST n'est pas le seul à courir.